Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Le podcast qui va t'aider à naviguer dans les eaux agitées de la compétition interne pour décrocher cette fameuse promotion interne que tu souhaites tant. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial et un peu tabou. Ce sont les jeux de pouvoir. Alors, t'entends souvent parler de politique d'entreprise, voire de manipulation, et ça, tout ça, ça a une connotation négative, tout comme l'influence, le mot influence, mais si on est honnête quelques secondes, la politique interne fait partie du quotidien dans n'importe quelle boîte, surtout quand la concurrence pour grimper les échelons est féroce. Alors le but, c'est de ne pas te brûler les ailes en jouant avec le feu, mais de comprendre comment utiliser les dynamiques de pouvoir à ton avantage, intelligemment, sans te compromettre et bien sûr sans renier tes valeurs. La première chose à intégrer, c'est que dans chaque entreprise, il y a des jeux de pouvoir. C'est naturel, c'est humain, il y a des rapports de force, des luttes d'influence, des coalitions qui se forment. Si tu refuses de les voir ou si tu penses que tout se joue uniquement sur le mérite, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues. Dans un environnement ultra compétitif, comprendre qui détient vraiment le pouvoir, et parfois ce n'est pas celui ou celle que tu crois, ça c'est essentiel. Et là, je ne parle pas forcément de ta hiérarchie directe, souvent des acteurs informels tirent les ficelles dans l'ombre. Ça peut être un directeur de département, un membre influent d'un comité, un assistant bien connecté, un représentant syndical. La clé, c'est d'observer ces interactions, ces alliances non dites, invisibles, qui écoute qui a de l'influence sans être en première ligne, et si tu arrives à déchiffrer ces dynamiques, tu gagnes une longueur d'avance. Quand je parle de manipulation subtile. Il ne s'agit pas de trahir ou de mentir, mais de savoir orienter les situations à ton avantage. Pour ça, tu dois être capable de construire des alliances sans que cela soit flagrant. Les alliances stratégiques, c'est du cousu humain, mais il s'agit de tisser des liens avec les bonnes personnes, celles qui comptent, celles qui ont de l'influence, celles qui peuvent ouvrir des portes pour toi. Alors comment tu fais ça? C'est simple, tu leur rends service, tu te montres utile, tu aides discrètement sur un projet, tu apportes des idées sans chercher à tirer toute la couverture à toi. Bref, tu investis dans la relation. La subtilité, c'est de ne jamais afficher publiquement ses alliances, surtout dans un environnement ultra compétitif où chaque mouvement est observé. Tu veux jouer la carte du réseau, mais sans te brûler. Ne deviens pas la personne dont tout le monde sait qu'elle manipule, bien entendu, et reste dans l'ombre en tirant les ficelles au bon moment. Alors, on va prendre un exemple fictif. On va prendre Jérôme qui voulait absolument gravir les échelons. Le problème, c'est qu'il n'était pas forcément le préféré du chef du département. Alors, au lieu de foncer tête baissée, il a intelligemment noué des liens avec la responsable des ressources humaines. Pourquoi? Parce que il a compris que c'est elle qui, en coulisses, influençait des décisions de promotion, notamment au sein du comité COMEX, même si c'est pas elle qui avait le pouvoir direct dans la hiérarchie. Alors Jérôme s'est assuré de lui apporter des infos clés, de l'aider dans les projets où elle peinait à trouver du soutien, tout en restant discret. Et au final, quand la question de sa promotion est arrivée sur la table, en tout cas quand le poste a été mis sur la table, a été ouvert, c'est elle qui a suggéré son nom, c'est elle qui a fait quelque part pencher la balance en sa faveur. Et c'est une manière, alors c'est un exemple fictif, mais où il a réussi à jouer son jeu sans que personne s'en aperçoive. Alors que tous ses collègues, ils étaient plutôt en train de cirer les pompes du N+1. Alors, dans les jeux de pouvoir, il faut toujours se rappeler d'une chose, tout le monde n'a pas tes intérêts à cœur. Si tu te montres trop ambitieux ou trop visible, tu risques de devenir une cible. Certains collègues, concurrents directs ou indirects, ne voudront pas que tu prennes l'avantage. Donc parfois, tu peux avoir plusieurs concurrents qui veulent le même poste, mais ils peuvent, de manière informelle en général, mais quelque part s'allier pour te dégommer. Donc c'est des choses qui arrivent en politique interne. Ne devient pas une cible, car, comme je disais, certains collègues qui souhaitent aussi avoir des promotions, ils ne veulent pas que tu prennes l'avantage. Voilà, bon, c'est moche, hein, mais c'est quand même la réalité située dans un environnement ultra compétitif pour avoir une promotion.
Donc, le secret pour éviter de te faire descendre comme ça, c'est d'être stratégique dans ce que tu montres et dans ce que tu caches. Ne donne jamais l'impression que tu joues le jeu. Continue d'aider les autres. Montre-toi collaboratif, même si en arrière-plan, tu fais des calculs, tu fais des choses calculées. Les jeux de pouvoir, c'est comme une partie de poker. Tout est une question de bluff et de timing. Alors, dernier point important, si tu veux manipuler les dynamiques de pouvoir, mais sans jamais tomber dans la trahison ou le coup bas, il faut que tu te rappelles qu'à long terme, les coups tordus finissent toujours par se retourner contre toi. Si tu commences à jouer avec des méthodes douteuses, les gens s'en souviendront et ça peut te coûter cher. Ce que tu dois faire, c'est contourner les obstacles sans les attaquer frontalement. Si tu vois qu'une personne est sur le même chemin que toi pour une promotion, tu n'as pas forcément besoin de la saboter. Ce que tu dois faire, c'est trouver un autre moyen d'arriver à ton objectif en exploitant d'autres leviers de pouvoir. Parfois, ça veut dire travailler sur des projets parallèles qui attireront plus l'attention des décideurs sans que cela soit perçu comme un affront direct envers tes concurrents internes. Et rappelle-toi, si tu brigues un poste de N+1, de ton N+1 par rapport à tes collègues, tous tes concurrents, demain, il faudra que tu les manages. Donc, tu ne peux pas faire des actions qui t'aliéneront tes collègues, parce que ça va se savoir. Et puis surtout, la hiérarchie va se dire, lui, il s'entend tellement mal avec ses collègues que ça sera impossible qu'il puisse les manager un jour. Donc, faire très attention aux manières que tu emploies pour obtenir cette promotion et te rendre visible. La clé, c'est de rester clean, mais malin. Rester respecté sur ces jeux de pouvoir, c'est aussi montrer que tu sais te battre, mais sans te salir les mains. Donc, pour résumer sur cet épisode, les jeux de pouvoir d'entreprise ne sont pas un mal à éviter, mais c'est un outil à maîtriser, d'autant plus si tu es dans un environnement ultra compétitif. Si tu arrives à comprendre les dynamiques internes, à tisser des alliances stratégiques et à jouer avec subtilité, tu vas pouvoir grimper les échelons sans te brûler. Mais souviens-toi, l'objectif, ce n'est jamais de trahir, mais de savoir utiliser les bonnes personnes au bon moment, tout en protégeant tes arrières. Alors, je dois dire que ces histoires de politique, ce n'est pas les choses sur lesquelles je te conseille de te focaliser en premier si tu souhaites avoir une promotion. Je t'invite plutôt à aller voir dans la formation Carrière Booster qui va te parler de techniques, de stratégies plutôt terre à terre et moins politiques sur la manière où tu peux te démarquer pour obtenir une promotion. Ensuite, la maîtrise de la politique, ce dont on vient parler dans ce podcast, ça peut être la petite cerise sur le gâteau, le petit plus, mais tu ne peux pas compter que sur ça pour avoir une promotion. Si tu n'as que de la manipulation ou de l'influence politique pour arriver à tes fins, oui, tu vas peut-être réussir à avoir une promotion, à grimper un petit peu les échelons, mais tous les gens que j'ai vu faire ça, qui n'ont gravi les échelons que en jouant sur la politique et la manipulation entre guillemets ou l'influence, ces gens-là, ils ont à un moment ou un autre de leur carrière, ils sont descendus très bas parce que toute leur progression de carrière s'est faite quelque part sur du vent, sur des questions politiques. Donc si tu veux aller un peu plus loin sur ces sujets d'avoir une promotion, je te conseille d'aller voir la formation Carrière Booster qui est incluse dans le pack de formation Waterfall Revenue. Et là, on t'apprend comment jouer intelligemment dans les coulisses d'une entreprise pour avoir une promotion et sans manipuler, plutôt par des jeux de visibilité et d'influence positive. Alors si tu veux plus d'informations sur ce programme de formation qui est sous forme de vidéo en ligne, va voir dans la description de ce podcast ou alors visite le site waterfallrevenue.com. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'était Alex de Waterfall Revenue. On se retrouve très vite dans un prochain épisode sur le même sujet. À très vite, ciao, salut.